Réditez-moi l'histoire. Parlez-moi, car j'ai besoin qu'on m'explique non seulement l'histoire de Jésus, car je suis ignorant. Qu'à Christ qu'on me conduise, comme un petit enfant, réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Réditez-moi l'histoire. En ce moment, nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit. Octroie-nous des voix surnaturelles et des langues de feu. Viens à notre secours, le Saint-Esprit. Inspirez-nous, donne-nous l'esprit de discernement. En ce moment-ci, nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit. Des voix surnaturelles, des langues de feu, pour annoncer avec force les messages des croisés. Nous t'en prions ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai besoin qu'on m'instruise. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, séjour tout. Né en 1798, il va mourir le 26 novembre 1883. Vous connaissez très bien les esclaves à cause de faute des parents pour la plupart, etc. Comme point de départ pour date de naissance, il y a plusieurs dates de naissance. Mais vous savez, si on a oublié le point de départ, mais le point d'arrivée est aussi important parce qu'on a un sépulcre, etc. On a un endroit où là, on a mis les morts. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est plus facile pour constater à travers des tombeaux, etc., des pierres tombales, pour constater la date de naissance d'une personne morte. Mais c'est la raison pour laquelle, le 26 novembre 1883, à Battle Creek, l'endroit où Madame White et l'imprimerie adventiste, premier imprimerie adventiste, etc., on a là aussi la tombe de séjour Nord-Truth. Séjour Nord. Elle porte différents noms. On se comprend. À travers chaque maître, cette personne-là arrive à porter un nom différent. Dans un premier temps, c'est Isabella Baumfree. Isabella Baumfree. Donnée par son premier propriétaire. Vous savez, la vente des esclaves. Très bien. Par son premier propriétaire de 1797 jusqu'en 1827. Séjour, premier nom, donné par son premier propriétaire, Isabella Baumfree. L'autre nom, Isabella van Wagnem. Isabella van Wagnem, d'origine hollandaise. Van ou Belgique, okay, mais d'origine hollandaise. En hommage à un couple de Quakers qui l'ont recueilli, nom qu'elle garde jusqu'au jour de la Pentecôte ou jusqu'au jour de la Pentecôte de 1843, Isabella van Wagnem. Pour son premier propriétaire, séjour Truth, elle s'appelait Isabella Baumfree, nom donné par son premier propriétaire. L'histoire. Et pour
l'autre propriétaire, Isabella van Wagnen, d'origine néerlandaise, une famille quakeuse qui l'ont accueilli, non qu'elle gardait jusqu'au jour de son baptême, le jour de la Pentecôte de 1843. D'où de 1797 à 1827, elle porte un nom, et de 1827 jusqu'à 1843, le jour de la Pentecôte, jour de son baptême, elle a un nom, et à partir de là, elle choisit de se nommer elle-même, ok? Elle choisit de se nommer elle-même séjour, né, tout. C'est à partir de là, nom qu'elle a donné ou encore qu'elle a adopté à la suite d'une révélation mythique et d'une conversion au millerisme de William Miller. Ce qui vient à dire, séjour né, ou encore Isabella Baumfree ou Isabella Van Wagnen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ont trois noms en général. Isabella Baumfree dans un premier temps, second temps, Isabella Van Wagnen, et pour une dernière fois, une troisième fois, séjourné S, et ça oui, Sejourner. Tout. Truth. C'est jour. Troisième nom, nom qu'elle garde jusqu'à sa mort à cause d'une révélation mythique parce qu'elle est convertie au millénaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, première afro-américaine, descendant esclave, affranchie, etc., etc., et Isabella Van Wagnen, Isabella Baumfree, séjourné toutes, toujours la même personne. Maintenant, elle est par ailleurs une abolitionniste entre le nord et le sud. Le sud conservateur des esclaves et le nord une bataille pour l'abolition des esclaves. Nous avons déjà considéré ça ensemble. Elle est par ailleurs une abolitionniste afro-américaine, ainsi qu'une militante pour le droit de vote des femmes. C'est dit, c'est extrêmement important pour ces journées. Maintenant, c'est ce qu'on veut jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Église et la politique aiment ce genre de personnes-là, ne sachant ni lire ni écrire. Dès que vous êtes esclave, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école. Mais ces journées où Isabella, ne sachant ni lire ni écrire, mais elle est dictée, ses biographies, etc., écrites par une autre personne, etc., et biographies de ces journées. Ok, ça c'est une autre affaire. Mais à ne pas oublier, pour demeurer esclave, pour subir cette question de racisme ou encore néocolonisation qu'on fait aujourd'hui, pour enlever la chaîne de nos pieds, pour mettre ça ici, dans la tête, pour sauvegarder et conserver, pour empêcher le développement de notre cerveau, en mettre la chaîne ici. À partir de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est néo-esclavagiste. De là étant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces journées, c'est l'armée personnelle de Madame Ellen White. Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment un pasteur, bon, comme il y a des suites, pour parler de l'histoire des Noirs, pour ne pas commencer par le commencement. Eh bien, ces journées était l'ami personnel ou encore fille, l'ami personnel de Madame White, Hélène Ham. Oubliez, converti au millérisme.
le mouvement de William Miller de 1840, 1843, etc., etc., pour le second venu de Jésus, oui, second venu de Jésus. Eh bien, avec William Miller, 22 octobre 1844, Madame séjourne toute, ou Isabella Baumfree ou Isabella Van Wagenen, elle est baptisée pentecôtiste, millérite. Non, le jour de la Pentecôte pour elle, millérite, en dehors de ne sachant ni lire ni écrire, 1, 2, l'ami personnel de Madame White. 3, l'ami personnel de Madame Ellen White. L'ami personnel aussi d'Abraham Lincoln. Oui, pendant les élections d'Abraham Lincoln, à ne pas oublier, depuis le monde, pour faire des élections, on a toujours besoin de l'Église. On a toujours besoin de personnes influentes. Tant à travers l'Église, les dominations, etc. Aujourd'hui, c'est primordial. Vous voyez ça? Il faut considérer, il faut pactiser avec les protestants aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle cette question pour ou contre avortement, ça a à voir aussi à une question de religion. OK. L'ami d'Abraham Lincoln, du président Abraham Lincoln, qui est président Abraham Lincoln qui allait être assassiné, nous considérons ça. OK? Maintenant, puisque Isabella est l'ami personnel de Madame White, ça te passait, il était qu'on prêchait. À cette époque-là, elle était une prédicatrice aussi. Prêchait la parole de Dieu. Christ revient aussi. Participer au mouvement des millérites. À ne pas oublier, elle meurt en 1883. 1883. Hop, elle participe, elle constate tous les mouvements de l'Église adventiste. L'organisation encore premier, conférence générale, c'est 1863. Elle était là. 20 ans encore après sa mort, elle était là. Et ensuite, ces journées voyaient aussi Joseph Bates qui enseignait le sabbat. En dehors de l'effort accompli non seulement par James White et aussi Hélène Hamon, on a aussi Joseph Bates. Une personne ou encore un personnage extrêmement important aussi à travers l'Église adventiste. C'est lui qui constitue la base après David et 8 donnait le nom de Adventiste du 7e jour, mais le message du sabbat et le message du sanctuaire marche ou encore vient avec la réflexion du capitaine marin Joseph Bates, un alcoolique auparavant, mais deviendra ou encore devenait végétarien. Joseph Bates, un personnage important, l'ami de Ellen White, l'ami d'un pasteur protestant qui observait le sabbat, un pasteur baptiste d'abord qui observait le sabbat, Frédéric Wheeler en cette époque, l'ami de Frédéric Wheeler, un pasteur baptiste après le désappointement de William Miller, et aussi James White, l'ami du pasteur aussi Frédéric Wheeler. On a aussi cette association Joseph Bates, Hélène White, James White ou encore Hélène Hamon. On a aussi la présence d'une personne, d'une femme esclave du nom Séjourné Toute ou encore Isabella Baumfree ou Isabella Van Wagenen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est pour dire
pour parler de l'histoire des Noirs, on ne peut pas considérer, on ne peut pas passer outre la présence d'une femme importante, l'ami personnel de Madame White, l'ami aussi qui participe aussi, malgré non pas le droit de voter, etc., utiliser ses prédications étant prédicatrice pour Abraham Lincoln, le président Abraham Lincoln. Aussi, cette femme qui vote est une militante pour le droit des femmes, pour cette question abolition, ou encore la guerre de sécession de 1861, où Madame White dit, durant cette guerre, les gens du Nord, le Nord pense cette guerre sera ou encore d'une courte durée. De la même manière aussi, rien de nouveau sous le soleil, comme Poutine pensait aussi que la guerre contre l'Ukraine serait une courte durée. 24, ça fait un an. 24 février, aujourd'hui est 24 février, aujourd'hui est 26, après 2 jours, ça fait un an et 2 jours. Cette guerre dure et durera encore car elle servira pour une question d'élection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'est pour dire, cette personne-là encore, ou encore ces journées, est une, ou encore une descendante afro-américaine esclave, fait partie intégrante du message des 3 anges, fait partie intégrante des pionniers et l'ami de Madame White, fait partie aussi du président John Tyler, épiscopal, où, durant cette époque-là, on a cette question de l'évangélisation pour le retour de Jésus par William Miller, le président John Tyler des États-Unis, un homme membre de l'église épiscopale. William Miller, très influent en ce moment-là, mais on a aussi une prédicatrice, une femme esclave, Isabella, ou encore séjournée toute, baptisée le jour de la Pentecôte pour eux, accepta un nom nouveau, séjournée, maintenant c'est son nom personnel, non donné par ses propriétaires, ses anciens propriétaires, non qu'elle adopte aujourd'hui personnellement, c'est ce nom. Pour elle, elle accepte le nom de ces journées toutes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'est pour dire, Isabella, c'était un monde qui fait partie intégrante de l'église adventiste à partir des mouvements millérites de 1840, 1843, 1844, parce qu'elle va mourir en 1883. Et toute époque, ça, pendant Isabella là, ou encore ces journées-là, il fait partie de l'église là, il aide l'église là, il aide Madame White, il aide Jim White, il aide Joseph Bates, il t'a prêché, il t'a venu au monde des abolitionnistes. Parce que pour monsieur abolitionniste, guerre là, il t'a dit un coup de moment. Mais Isabella, ou encore Madame White révélé, il dit non seulement guerre là, pas dit un coup de moment, guerre là à plomb. L'État décidé pour adventistes participer dans la guerre là, Jim White dit, nous avons participé en tant qu'infirmière, nous avons participé en tant qu'intendant, en tant que cuisinier, mais nous pas porter des armes pour nous tuer monde. Parce que non seulement 4e commandement, nous pas capable observer le sabbat, et commandement, nous pas capable observer commandement qui dit pas de tuer, parce que nous pas de porter des armes pour nous tuer. À partir de là, et Madame Hélène White pral prier 1865 pour guerre là capable camper, pour nous pas capable. Et guerre là pral camper. De 1861, 1865, guerre de sécession, etc. Eh bien, Madame White été priée, Adventiste était là, et ça fait cette question de guerre, cette question de tabac, cette question de COVID-19, ou encore cette question de ou non pas jamais qu'un président, conférence générale, depuis le monde, un monde yo effacé
moun sa qui est séjourné tout, ou encore Isabella Bomfrey, ou encore Isabella Van Regen, dans l'inéa ou encore dans généalogie l'église là, pour pas montrer ou te gon moun qui était esclave noir, qui était joué un rôle important, tandis que c'était amis personnels de Diemoy te qu'on a la Kali, et de la Kali pour la jeune l'autre pasteur Frédéric Willer, et deux, il était qu'on parlait à Joseph Bates qui venait avec question sabbat et essentiel là. 3, il était qu'on prêchait. 4, il était venu militante pour contre droit de l'homme, etc., pour droit des femmes, vous capable de venir. Et cette question abolitionniste de l'esclavage là. Et 4, il était participé côté président Abraham Lincoln qui va l'assassiner parce qu'il voulait toujours que les noirs en esclavage. Pour par contre, il par contre écrit pour capable toujours utiliser parce que politique et l'église même moun sort depuis jo clairé yo gen problème et à partir de là, non race l'église là, yo pas jamais cité non non donné par son premier maître, par premier maître ou encore premier propriétaire qui était bali là encore, Isabella Bomfrey. 2, deuxième propriétaire qui était bal non, deuxième maître qui était bal non, Isabella Van Regen qui d'origine néerlandaise. Et 3, non qu'elle adopté au moment de son baptême, Molly adopté au moment qu'elle t'a baptisé, c'est journée toute jusqu'à ce que dans Pierre tombe à lycée ça va pour eh ben yo pas jamais montre race ça pour pas montrer que t'es noir pour pas montrer que t'es esclave pour capable toujours que be yo noir pas jamais cap président conférence générale. Je comprends docteur. Je comprends les différents messages. Mais quand j'ai centre de recherche et d'analyse géopolitique lance un défi, vous n'avez pas le courage pour faire l'exégèse un message comme vous avez l'habitude de faire, comme vous êtes en train de le faire, vous n'avez pas encore le courage pour dire pourquoi un noir n'est jamais président de la conférence générale. J'attends la réponse. Vous n'avez pas encore le courage pour dire ces journées toutes, Isabella Bomfrey, Isabella Van Regen, une esclave, une femme noire, il était ami personnel de Madame Waye, il était prédicatrice, il était millérite, qui pourrait devenir baptiste du 7e jour, qui pourrait devenir adventiste, il était fait partie intégrante église là. Nous effacer ça dans l'histoire. Même gens, après 1804, 1806, nous fait 40 ans, nous effacer des salines dans l'histoire. Même gens, nous voulons effacer révolution haïtienne dans l'histoire. Même gens, nous voulons effacer premier peuple noir à travers l'histoire. Et de nouveau, sur le soleil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pardon, réditez-moi l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le point de ces vidéos, c'était deuxième partie. Cette histoire, ça ne devrait rafraîchir les morts. On devrait réfléchir mes morts sur ça. Réditez-moi l'histoire. On peut mentir avec l'histoire, surtout en politique. On peut mentir aussi avec les chiffres. Parce qu'il faut gonfler les chiffres pour capable de jouer un résultat. Regardez, Antonio Fauci, Dr Fauci, pour cette question de COVID-19 contre Donald Trump. On a grossi les chiffres, les morts. Regardez pour droits de l'homme, l'ONU, etc. Pour exister, il faut grossir les chiffres. On peut mentir avec l'histoire, mais on peut mentir aussi avec les chiffres ou encore statistiques pour faire croire une vérité. Mais il y a des gens qui ont rédité l'histoire. Ou besoin que vous instruisez. Parce que vous ignorant, car mon père meurt faute de connaissances. Réditez-moi l'histoire. Elle est toujours nouvelle. Réditez-moi l'histoire. Maintenant, on a écarté l'esclave, affranchi, devenu abolitionniste, une militante de droits de l'homme, de droits de la femme. C'est nous toutes.
Isabella Bobfree, Isabella Van Regen, la même personne. Différents noms donnés par leur maître, leur propriétaire. Aujourd'hui, accepter, adopter le nom de séjour toutes. Pour parler de l'histoire des Noirs au 19e siècle, on ne peut pas citer, on ne peut pas passer outre de ce nom-là, Isabella, de Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe, qui participent dans la guerre de Savagne. On ne peut pas oublier ces personnes. Quitte à l'intérieur de l'église, quitte pour politique, quitte pour prédication, dès qu'on parle de l'histoire des Noirs, on doit commencer par le commencement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était Kanji, centre de recherche et d'analyse géopolitique, qui a rédité l'histoire, qui est oublié, qui est un passage politique. Je vais venir avec l'autre passage biblique. Merci. Merci beaucoup.